Bonjour, je suis Đào Lena. Hôm nay tôi sẽ trình bày đề tài về sân khấu đương đại Việt Nam, sự sáng tạo và cách tân của những người phụ nữ trẻ. Trên thế giới, thuật ngữ sân khấu đương đại chỉ các cái tác phẩm mới và kết hợp các cái loại hình nghệ thuật khác nhau với nhiều thể nghiệm khác nhau nhằm phát huy tối đa hiệu quả trình diễn và ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu phá bỏ mọi rào cản và những giới hạn trong sáng tạo nghệ thuật. Sân khấu đương đại cũng chọn thể hiện những đề tài phản ánh các vấn đề xã hội đương thời, thể hiện tư duy phản biện và đưa đến những góc nhìn mới đa chiều cho khán giả. Cách kể chuyện theo phương thức cổ điển và cách dàn dựng sân khấu phục vụ cho bối cảnh câu chuyện cũng được thay đổi để ngôn ngữ sân khấu hiện đại và mới mẻ hơn. Toàn cầu hóa và tiến bộ nghệ thuật ở Việt Nam đã làm tăng nhu cầu đổi mới sân khấu để phản ánh sở thích của khán giả và xu hướng sân khấu quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các sân khấu Việt Nam thu hút khán giả thì vẫn dừng lại ở việc khai thác các câu chuyện mang tính giải trí, hoặc diễn lại các cái tác phẩm sân khấu, các vở cải lương kinh điển, ăn khách, các đề tài lịch sử, sử dụng cảnh trí rất là hoành tráng và trang phục lộng lẫy. Có rất ít kịch bản mới được công diễn phản ánh các cái vấn đề xã hội đương thời và cũng có rất ít các cái sân khấu thể nghiệm ngôn ngữ nghệ thuật mới. Nguyên nhân gần đây thì là vì dịch Covid khiến cho đời sống kinh tế của người dân gặp khó khăn, tỷ lệ người đi xem kịch giảm hẳn so với giai đoạn trước đó. Một số sân khấu là buộc phải đóng cửa hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động và khiến sân khấu rơi vào thế cạnh tranh về giá cả và hình ảnh. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến sân khấu Việt Nam ít chú trọng vào việc cách tân đổi mới và ít đề tài mới, ít thể nghiệm về ngôn ngữ sân khấu. Ngoài ra, việc cách tân sân khấu đòi hỏi người nghệ sĩ phải đầu tư vào lý luận, cơ sở lý luận, nắm chắc các xu hướng, trường phái nghệ thuật và tinh thần hậu hiện đại. Tuy nhiên là việc giảng dạy sân khấu ở Việt Nam còn nhiều bất cập nên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nghệ thuật, đặc biệt là những nghệ sĩ được đào tạo từ các cơ sở thiếu đội ngũ giảng dạy hoặc các cán bộ giảng dạy thì chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ trường phái hiện thực xã hội chủ nghĩa. Như vậy thì để cách tân sân khấu cần có những nghệ sĩ có tư tưởng nghệ thuật mới, dám dấn thân và không bận tâm đến yếu tố thương mại. Và sự cách tân này cần được thực hiện liên tục ở các cái dự án sân khấu và các cái sân khấu cố định để mà tạo ra được cái tiếng nói mới và tạo được cái dấu ấn rõ rệt trong lòng công chúng và giới phê bình. Và bài tham luận này thì chúng tôi xin phép được chia sẻ 3 mô hình sân khấu mới ở Việt Nam với sự cống hiến của 3 người phụ nữ trong việc cách tân sân khấu và sử dụng sân khấu như một hình thức diễn ngôn về nữ quyền. Bonjour à toutes et à tous. J'ai été très honorée par l'invitation à ce colloque et j'ai le grand plaisir de vous présenter un sujet sur le théâtre vietnamien contemporain. Dans le monde entier, le terme théâtre contemporain désigne des œuvres théâtrales nouvelles qui combinent différentes formes d'art et expérimentent diverses techniques pour maximiser l'efficacité de la performance, le langage artistique du théâtre, brisant toutes les barrières et limites dans la créativité artistique. Le théâtre contemporain choisit également de refléter les problèmes sociaux contemporains, d'exprimer une pensée critique et d'apporter de nouvelles perspectives multidimensionnelles au public. La manière de raconter l'histoire selon des méthodes classiques et la mise en scène théâtrale sont également modifiées pour servir un contexte narratif plus moderne et innovant. Pendant ce temps, la scène théâtrale vietnamienne se concentre principalement sur les performances destinées à servir le public avec un objectif commercial. Les théâtres du Vietnam proposent actuellement des représentations régulières qui attirent le public dans les théâtres suivants: le théâtre de la dramaturgie de Hanoï, le théâtre des jeunes, l'opéra de Hanoï, la scène théâtrale IDCAF, la scène théâtrale Hoàng Thái Thanh, la scène théâtrale Thế giới trẻ, la scène théâtrale B5, Trần Hữu Trang, etc. La mondialisation et le progrès artistique ont augmenté la demande d'innovation pour refléter les références du public et les tendances internationales actuelles. Cependant, la plupart des théâtres vietnamiens se limitent encore à exploiter des histoires divertissantes ou à reprendre des œuvres théâtrales ou du cải lương populaire, des thèmes historiques utilisant des décors grandioses et des costumes somptueux.
Très peu de nouveaux scénarios sont joués pour refléter les problèmes sociaux contemporains et très peu de théâtres expérimentaux explorant de nouveaux langages artistiques. La raison en est que la pandémie du Covid a rendu la vie économique de nombreuses personnes difficile et le taux de fréquentation des théâtres a considérablement diminué par rapport à la période précédente. Certains théâtres ont dû fermer ou changer leur modèle d'activité. De plus, le développement du cinéma a également placé les théâtres en concurrence en termes de prix et d'image. Ce sont là les raisons pour lesquelles les théâtres vietnamiens accordent moins d'attention à l'innovation, au renouveau, aux nouveaux thèmes et aux nouvelles expérimentations dans le langage théâtral. De plus, l'innovation théâtrale exige que des artistes qu'ils investissent dans des fondements théoriques, qu'ils aient une solide compréhension des tendances, des icônes artistiques théâtrales et de l'esprit de postmoderniste. En raison des lacunes de l'enseignement théâtral au Vietnam, cela a une grande incidence sur la qualité artistique, notamment pour les artistes formés dans des établissements manquant de personnel enseignant et dont le personnel enseignant est influencé par le réalisme socialiste. Pour réformer le théâtre, il faudrait des artistes avec de nouvelles idées qui osent s'engager et ne se soucient pas des facteurs commerciaux. Cette réforme doit être continuellement réalisée dans des projets ou des scènes fixes afin de créer une nouvelle voie et de se faire remarquer par le public et les critiques. Cet essai présente 3 nouveaux modèles de théâtre au Vietnam avec les contributions des 3 femmes dans la réforme du théâtre et son utilisation comme forme de discours sur les droits des femmes. Premier projet, le théâtre post-dramatique expérimental s'appelle The Rant Project de la réalisatrice Nguyen Bích Cha. C'est un modèle de théâtre dans le style post-dramatique qui utilise la forme de la représentation théâtrale pour parler de l'art théâtral et de la pratique théâtrale. Ayant occupé le poste de directrice de SAD Art, ayant participé à de nombreux projets artistiques non gouvernementaux et ayant de nombreux liens avec les organisations étrangères, personne ne comprend mieux que Bích Cha la position du théâtre vietnamien par rapport au reste du monde et de l'importance pour le public d'apprécier l'art théâtral avec des formes nouvelles et actualisées. Depuis le projet inaugural, Bích Cha a mis en scène 4 pièces dans le style post-dramatique, à savoir The Rant, The 3PS, The Performance Performing the Performance et The Last Act. Toutes ces œuvres suscitent des questions chez les spectateurs concernant la représentation théâtrale. Le théâtre est généralement défini comme suit. L'acteur A joue le rôle X pour que le public regarde. Ainsi, le théâtre est créé à travers la relation entre l'acteur et son personnage et le public dans un espace avec un scénario préétabli. Avec son théâtre expérimental, Bích Cha remet en question les conventions du théâtre. Dans ses pièces, les acteurs utilisent un jeu lent, sans tension dramatique, sans exigence imposée aux spectateurs pour qu'ils regardent sérieusement la pièce, leur permettant toujours de filmer ou de prendre des photos du spectacle. Les spectateurs de ces pièces sont aussi des acteurs, car leur manière d'observer les acteurs, leur manière de produire du bruit, leur manière d'échanger entre eux font également partie de la représentation. L'espace de représentation brise le 4e mur entre le public et la pièce, car les spectateurs peuvent choisir de s'asseoir n'importe où. Ainsi, avec son théâtre post-dramatique, Bích Cha a apporté un souffle nouveau au théâtre contemporain, utilisant la pratique théâtrale pour continuellement poser des questions sur le théâtre, comme elle le partage. Entre guillemets, si la narration n'est plus le principal point d'attention, quels éléments créent le drame dans une pièce de théâtre? Que se passe-t-il lorsque le mouvement, une forme de danse du corps de l'acteur dans l'espace, est presque éliminé?
où se trouve le public dans la pièce après avoir reçu les indications de mise en scène au départ. Point entre guillemets. Deuxième projet, théâtre et dialogue communautaire. Le groupe Saigon Theatre Land du réalisateur Lê An. Il s'agit d'un projet utilisant Il s'agit d'un projet utilisant la pratique théâtrale pour engager un discours sur les droits des femmes en adaptant des œuvres littéraires classiques sur les femmes. 2 œuvres ont été choisies pour être adaptées et mises en scène. Une maison de poupées d'Ibsen, adaptée en vietnamien Rossignol, et Antigone de Sophocle, adaptée en vietnamien Le Portrait. Différent des autres projets théâtraux, lorsque le rideau tombe et que les acteurs saluent le public avant de partir, le groupe Saigon Theatre Land se consacre un temps supplémentaire pour permettre aux spectateurs et aux personnes impliquées dans le projet de dialogue sur les questions liées aux femmes. C'est une manière intéressante de pratiquer le théâtre car à travers la représentation, les enjeux sociaux contemporains sont approfondis et discutés. La pièce de théâtre sert de pont pour amener les publics à une meilleure prise de conscience des questions sociales soulevées. Lors de la première représentation de Rossignol, les producteurs ont également invité des chercheurs travaillant sur les droits des femmes à échanger avec le public sur les messages transmis dans la pièce et à élargir la discussion sur les questions relatives aux femmes contemporaines au Vietnam. Lors de la représentation du portrait, les producteurs ont également invité des chercheurs en psychologie pour partager leurs connaissances sur les problèmes de traumatisme et de guérison. 3e projet, réforme du théâtre traditionnel. Le projet artistique qui s'intitule Yumi Art d'Aulena utilise le langage artistique contemporain pour permettre au théâtre traditionnel de toucher un public jeune tout en le préservant. L'accessibilité du théâtre traditionnel aux jeunes dans le contexte actuel est une préoccupation partagée par de nombreux acteurs de théâtre. Actuellement, les réformes de théâtre les plus représentées pour le grand public sont le tuong, le tiao et le cải lương, 3 genres de l'opéra folklorique. Parmi ces 3 genres, le cải lương conserve l'avantage en raison de son renouvellement musical, de ses scénarios et de sa proximité avec la vie contemporaine des gens. Cependant, avec le développement de la technologie ces dernières années, comparé au théâtre parlé, le cải lương n'a pas été aussi bien accueilli par la jeune génération, en particulier la génération Z. La raison en est que, dans le contexte contemporain, l'émergence et le développement d'Internet, ainsi que des plateformes de divertissement telles que YouTube et TikTok, attirent les jeunes avec des messages rapides et concis. De plus, le développement du cinéma avec des effets spéciaux avancés permet également de transmettre des histoires de manière actualisée et intéressante. Ce sont des problèmes auxquels le cải lương, dans le contexte actuel, n'a pas réussi à répondre pour les raisons suivantes. Premièrement, la durée d'une pièce de cải lương est généralement très longue, de 2 à 3 heures. Deuxièmement, les pièces de cải lương présentent souvent des histoires obsolètes, déconnectées de la réalité contemporaine, en particulier pour la jeune génération. Troisièmement, la musique de cải lương n'a pas beaucoup évolué et progressé ces dernières années, dans le contexte où les jeunes sont exposés à de nombreux genres musicaux, avec des créations vibrantes, les mélodies familières du cải lương peuvent donner l'impression aux jeunes de manquer de défis, de résonance lorsqu'ils écoutent la musique. Quatrièmement, la plupart des acteurs sont d'un certain âge, ce qui signifie parfois qu'ils jouent des rôles qui ne leur correspondent plus, créant ainsi une distance entre le public jeune et les personnages.
Cinquièmement, le théâtre de Cai Lung ne met pas beaucoup l'accent sur l'art de la mise en scène. Le décor de scène est principalement utilisé pour présenter le lieu de l'histoire sans une participation importante à l'efficacité du langage artistique. À partir des problèmes évoqués ci-dessus, le projet Yume Art a apporté des innovations pour renouveler le Cai Lung afin de le rendre plus adapté à notre époque. Ce projet a réalisé sa première pièce en 2019 avec un tout nouveau scénario, une histoire située dans le contexte d'élèves de première et abordant des problématiques courantes de la génération Z, telles que l'intelligence artificielle des robots, les fausses informations, fake news, les conflits entre tradition et modernité. À partir de cette pièce, le projet souhaite expérimenter l'innovation en termes de scénario, d'acteurs et de durée. La pièce de Cai Lung a été jouée dans le cadre du projet Pour un nouveau siècle, soutenu par British Council. Le succès de cette représentation a permis à Yume Art de mieux comprendre la voie de l'innovation pour le Cai Lung et ainsi présenter sa première pièce dans une scène intitulée En attente de Kyo. Cette pièce expérimentale adaptée du chef-d'œuvre littéraire Histoire de Kyo de l'éminent poète Nguyễn Du. La représentation choisit un angle de vue axé sur l'autonomisation, empowerment des femmes afin de les placer dans les lois universelles à travers une rénovation artistique. Bien que Histoire de Kyo soit une œuvre littéraire difficile d'accès pour la jeune génération et que le Cai Lung soit une forme artistique peu familière, le choix d'une rénovation scénique adaptée à une durée appropriée, 90 minutes, permet de présenter un regard neuf sur les femmes en accord avec les recherches récentes sur les femmes. La mise en scène implique des artistes jeunes de la génération Z dans les performances, utilise de nouvelles compositions musicales spécialement créées pour la pièce et adopte une scénographie minimaliste, ce qui permet à cette pièce de réussir à établir une connexion avec les jeunes et à expérimenter de nouvelles approches de la rénovation du Cai Lung. En attendant de Kyo contribue à la promotion du Cai Lung et celui-ci à la promotion de Histoire de Kyo, poursuivant ainsi l'esprit de vérité et beauté de ce genre théâtral par l'auteur Nam Chao. Lần đầu nhìn thấy nàng, ta đã hồn siêu phách lạc. Ta ngồi tiếng đàn nỉ non thanh thoát, muốn nỗi xót xa thân phận đàn bà.
Thang ôi, những người đàn ông chỉ muốn thay đổi xã hội bằng sức mạnh, còn nàng, một người nghệ sĩ, chỉ muốn thay đổi xã hội bằng tình yêu và nghệ thuật. Nàng có thể không tin Hồ Tốn Hiến, nhưng nàng lại tin những điều tốt đẹp nhất khi từ hải thôi giấy động binh đao. Bởi suy cho cùng, triều đại có thể đổi thay, nhưng tình yêu và nghệ thuật vẫn mãi trường tồn. Dạ rồi, dạ. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que les vietnamophones et les connaisseurs de truyện Kiều ont reconnu les passages de Hoang Thư réactualisés, les passages de... et puis la rénovation, l'aspect novateur de la fin, où Kiều a été vu sous l'angle de l'artiste qui transforme, qui change la société, non pas par la force, mais par l'air et la beauté, l'amour. Merci beaucoup. Việc cách tân sân khấu tại Việt Nam hiện nay vốn gặp nhiều thách thức vì các sân khấu thương mại vẫn đối mặt với nguy cơ đóng cửa, nên các sân khấu độc lập sẽ còn chịu nhiều thiệt thòi hơn. Các sân khấu độc lập đưa ra những hình thức trình diễn vốn còn lạ lẫm với nhiều người, cho nên khó sẽ có thể thu hồi vốn nếu tự sản xuất. Tuy nhiên, về giá trị nghệ thuật, sự dấn thân và liều lĩnh thực sự đã đem lại một số thành quả nhất định. Chẳng hạn, The Ring đã tạo cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ thể nghiệm các hình thức trình diễn khác nhau. Sài Gòn Theatreland đã giúp cho người trẻ ý thức hơn về các vấn đề đương đại. Và Đợi Kiều thì truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z, thực hành các dự án văn hóa nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là cải lương. L'innovation du théâtre au Vietnam fait face à de nombreux défis, car les théâtres ayant pour but lucratif sont toujours confrontés à la menace de fermeture, ce qui pénalise davantage les théâtres indépendants. Ceux-ci proposent de nouvelles formes de représentation qui peuvent être encore peu familières à de nombreuses personnes, rendant ainsi difficile la récupération des investissements financiers en cas de production indépendante. Cependant, en termes de valeur artistique, d'engagement et d'audace, certains résultats ont été obtenus. The Run, la course, a inspiré de nombreux artistes à expérimenter de différentes formes de représentation. Saigon Theatreland a contribué à sensibiliser les jeunes à des problèmes et problématiques contemporaines. En attendant de Kiều, la pièce a inspiré les jeunes, en particulier la génération Z, à s'engager dans des projets culturels et artistiques traditionnels, en particulier dans le domaine du cải lương. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léna. Et puis, je voudrais, dans les 3 minutes qui me restent,
parler un peu plus des deux autres groupes que l'ENA avait présentés, notamment de la réadaptation d'une autre jeune femme, parce que les 3 projets étaient portés par 3 jeunes femmes. Et je voudrais insister un peu pour le public francophone que le deuxième projet, la réalisatrice a mis en scène 2 pièces. La première, c'est La Maison de Poupée, dont vous connaissez tous la teneur féministe, et qu'elle a renommée Rossignol. Et le deuxième projet d'elle, c'est de mettre en scène Antigone de Sophocle. Et Antigone de Sophocle a été relancée au Vietnam grâce à l'Institut Goethe à Hanoï, dont le directeur, le prédécesseur de celui qui est en place actuellement, était vraiment un amoureux de la culture vietnamienne. Donc c'est lui qui a relancé Relire Truyện Kiều, un très beau projet où il a rassemblé beaucoup d'artistes pour le faire, d'artistes vietnamiens, pour encourager les Vietnamiens à relire le Truyện Kiều de Nguyễn Du. Et puis, dans ce cadre, il a relancé aussi Antigone. Il a lancé le projet Antigone. Et ça a été réalisé par plusieurs groupes dans le pays, mais le groupe de Saigon, c'est Léane, avec son Antigone réadapté au contexte totalement vietnamien. Donc, elle a créé une toute nouvelle pièce, une intrigue nouvelle, où c'était une famille d'intellectuels dans le sud, à Saigon, où ils avaient un fils qui est officier de l'armée de la République du Vietnam et un autre fils qui est militant étudiant pour la paix, donc contre les Américains. Et le premier fils est donc mort au champ de bataille et on célèbre son culte. Vous savez qu'au Vietnam, il y a le culte des ancêtres et le culte des morts en général. Donc, à l'hôtel de la famille, on célébrait l'anniversaire de la mort du fils aîné qui est mort comme officier de la République du Vietnam. Et le deuxième... la deuxième, une militante, oui, la deuxième, c'était une étudiante donc, qui a milité contre... et il a encore un deuxième fils qui est dans le maquis. Voilà, c'est ça. Et le fils du maquis est décédé aussi, mais le père ne voulait pas célébrer son culte à la maison parce qu'il est dans l'opposition. Il est de l'autre côté, quoi. Il est dans l'opposé. Et donc, l'héroïne, l'étudiante militante, elle a tenu à célébrer le culte de son deuxième frère comme on l'a fait pour le frère aîné. Donc, le thème de Sophocle, c'était Antigone qui luttait pour célébrer les rites nécessaires aux morts, quoi. Et retournement de la situation, quand, après 1975, le père s'est retrouvé en porte-à-faux par rapport à sa fille, et c'est là que sa fille a eu une attitude qui respecte son père, mais qui aussi une attitude de réconciliation familiale qui exprime, comme chacun sait, le rêve non réalisé de tous les Vietnamiens de la réconciliation nationale. C'était ça, son Antigone vietnamien. Merci beaucoup. Et merci, Léna. J'invite à la scène la dernière oratrice de cette séance, Dr Nguyễn Hoàng Ánh, professeur de l'université de FPT à Saigon.